Que le Seigneur vous bénisse encore une fois richement. Je vous salue tous dans notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à notre leçon de ce soir. Nous invitons que vous puissiez inviter tout le monde à se connecter comme nous venons de monter à la chair. Et nous lisons dans Marc chapitre 5 toujours, nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de ton excellent, merci de m'avoir accordé le privilège de m'incliner devant ta face, Seigneur, avec tes enfants connectés au travers du monde entier, Seigneur Jésus. Nous voulons, Père bien-aimé, que tu sois avec nous, que tu bénisses cette réunion encore une fois. Tu parles à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, tu mets de côté et tu nous édifies, Seigneur notre Dieu, dans cette connexion avec toi. Et la reconnexion aussi, surtout avec nos âmes, qui sont les organes de connexion avec notre Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, alors qu'ils se joignent, Seigneur, à nous, et partout où ils sont. Nous voulons te dire merci pour avoir complètement, totalement rétabli mon ami Désiré à Paris et qu'il a rejoint sa famille. Et aujourd'hui, tu as permis que je parle avec lui. Et j'ai reconnu mon ancien ami Désiré, toujours avec la même chaleur. Seigneur, et écouter son témoignage, je ne peux que te dire merci, 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 merci pour frère Désiré, pour avoir épargné sa vie. Tu vois combien je t'ai ébranlé. Et Seigneur de Tout-Puissant, d'apprendre qu'il était atteint de ces démons. Et Père, aujourd'hui, mon âme te bénit, te loue, Seigneur, pour sa totale guérison, la totale guérison de Sœur Monique. Et lui dit, je te prie Seigneur encore une fois de faire la même chose pour mon frère et grand frère Alexis Mukuna, que tu as déjà guéri, qui est déjà aussi à la maison, te glorifiant et te servant comme par le passé. Maintenant bénis-nous alors que nous serons dans ta présence. Merci aussi d'avoir guéri et servi Seigneur pour le témoignage qu'il a donné. Maintenant Seigneur notre Dieu, nous nous soumettons entre tes mains pour ce soir, sois avec nous. Parle-nous Père dans notre Jésus-Christ. Amen. Ok, alors notre texte, nous répétons pour que ça s'asseye très bien et que ça puisse bien s'asseoir hein, dans la... Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Que le Seigneur bénisse avec toute sa parole. Vous pouvez asseoir si vous étiez debout. Nous avons parlé avec vous la dernière fois. C'est sur comment est-ce que nous devons reconnaître la présence de Dieu. Et nous avons vu que Dieu a envoyé Malachie 4. Je m'excuse, peut-être il y a certaines personnes qui ne sont pas du message, des amis à qui on a transmis les liens, peut-être vous ne saisirez pas le langage quand je parle du prophète de Malachie 4. Mais vous devez savoir que tout ce que je vous dis ici, je le développe à partir d'un enseignement ou le message de l'heure qui nous a été donné au travers d'un prophète. Alors, ici, nous voulons voir, nous sommes en train de voir, je voulais dire que nous sommes en train de voir comment nous connecter avec Dieu. Et nous reconnaissons que Dieu, dans chaque âge, il envoie un homme pour guider son église, pour parler avec son église. Et en cet âge, Dieu nous envoie un prophète, et c'est grâce à lui que nous pouvons nous reconnecter à la présence de Dieu. C'est vrai que vous allez voir, il y a beaucoup de ministères, nous ne nions pas les ministères des grands hommes comme le Oral Robert, ainsi de suite.
mais tout le monde n'a pas le même ministère. C'est pourquoi le ministère du prophète, Malachie 4, notre prophète William Aaron Branham, c'était le ministère de mener l'Église à reconnaître la présence de Dieu que l'homme a perdue. L'homme a perdu. L'habitude ou la connexion avec la présence de Dieu. Alors, comme l'homme a perdu, c'est vous allez voir dans la Bible, je peux le lire, dans Genèse, tout de suite dans Genèse, quand l'homme pêche, la Bible dit que l'homme s'est caché loin de la présence. L'homme a entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Et il se cacha loin de la présence de Dieu derrière les arbres du jardin. Parmi les arbres du jardin. Alors, il dit ceci. Mais l'Éternel appela l'homme et dit, où es-tu? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la présence de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc vous voyez que l'homme, si l'homme se cache derrière les arbres, loin de la face ou la présence de Dieu, parce que je vous ai dit que la traduction face de l'Éternel, face de Dieu, en français, en anglais, c'est traduit à partir de la présence. Donc, en français, on parle la face. Donc, c'est la même chose. Quand tu es en face de quelqu'un, ça veut dire que tu es en présence de ce quelqu'un-là, de cette personne. Donc, l'homme était en train de se cacher loin. C'est ici que commença la séparation de l'homme de la présence de Dieu. L'homme se cacha loin de la présence de Dieu. Avant même que Dieu le chasse de la présence, le renvoie loin de sa présence, mais l'homme lui-même commença à se cacher loin de la présence de Dieu. Et c'est cette présence ici que nous avons perdue ici. Voyez-vous que il a commencé, depuis ce temps-là, Dieu a commencé à tout faire pour nous ramener dans cette présence. Et nous avons vu que quand Adam était dans cette présence, il ne tombait jamais malade. Il ne mourait jamais. Il ne vieillissait jamais. Il était sous haute protection. Et nous aussi, si nous cultivons cette conscience de sa présence, nous aussi, nous allons être en bonne santé. Nous ne mourrons jamais. C'est pourquoi il dit que nous aurons la vie éternelle. Nous ne serons jamais condamnés. Nous passerons de la mort à la vie quand nous revenons dans cette présence. Donc, Dieu était maintenant en train de travailler sur le retour de son Fils dans cette présence. Et il a commencé à amener cela dans les types au travers des prophètes, au travers des sacrifices des types, au travers de l'histoire de la Bible, jusqu'à ce que cela culmine dans la réalisation parfaite de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'homme, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix, il a rétabli le pont. Donc l'homme était maintenant capable de revenir dans la présence de Dieu. Mais Dieu devait maintenant aller petit à petit au travers des âges pour restaurer cela. Et nous avons vu, nous sommes partis d'Éphèse jusqu'à la Odyssée, de la justification à la sanctification, sanctification au baptême du Saint-Esprit, et au baptême du Saint-Esprit jusqu'au retour de l'Esprit lui-même. Donc vous voyez que Dieu était en train de travailler après qu'il ait payé le prix. Maintenant, il fallait travailler progressivement pour ramener l'homme dans cette présence.
Mais alors, c'est simplement quand Dieu dans cet âge envoya son prophète, que maintenant nous voyons que cet homme est venu avec une mission, nous réveiller ou nous réintroduire, nous réinitier dans la présence de Dieu. L'homme avait déjà perdu cette habitude, le langage de la présence de Dieu, la sensibilité de comment reconnaître Dieu. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit ceci. Mon ministère, c'est dans la prédication, la voie pour avoir la communion. Prêché le 9 octobre 55. Le 9, 10, 55. La voie pour avoir la communion. Il dit ceci dans cette prédication. Mon ministère, je trouve, je n'ai pas beaucoup de résultats encore. Je suis en train de changer cela et revenir juste au fait de prier pour les malades. Frère Joseph va probablement écrire et me dire, mais mon ministère est celui-ci, et ceci. But my ministry is this. Mon ministère est celui-ci. It declares that God is here. Mon ministère est ceci. C'est ceci. Cela déclare, mon ministère déclare. Voilà mes frères, le point de départ. C'est le ministère de William Branham, c'est le ministère du prophète qui déclare que Dieu est ici. Declares that God is here. Voyez-vous? Donc, c'est ça son ministère. Il dit encore, que ces dons que Dieu m'a donnés n'est pas là pour guérir les gens. Vous voyez? Il dit, mon ministère n'est pas, ces choses ne sont pas là pour guérir. These things, écoutez, dans la prédication. Je n'ai pas mis le titre, mais je vais vous donner ça plus tard. Mais c'est fou. Il dit ceci. Il dit, regardez comment infaillible notre Saint-Esprit de Dieu est. C'est là votre trouble. Juste exactement maintenant. Que Dieu vous guérisse ou non, cela dépend de sa foi. Donc, la personne qui était en ligne de prière. Cela dépend de sa foi. Voyez? These things, ces choses, donc ces discernements, ces dons qu'il manifeste et tout cela. These things are not to heal people. Ces choses ne sont pas là pour guérir les gens. It's to bring you conscience of God being here.
Cela, c'est pour vous rendre conscient que Dieu est ici, de Dieu étant ici. Vous voyez quoi? Pourquoi font-ils ces choses? Écoutez attentivement. Pourquoi ces gens font-ils ces choses? They are not conscious of his presence. Pourquoi les gens se méconduisent? Pourquoi les gens se comportent mal? Pourquoi les gens insultaient Jésus, tapaient sur Jésus? Parce qu'ils n'étaient pas conscients de sa présence. Et mon ministère est là pour vous rendre conscient de sa présence. Donc, j'ai voulu, je l'ai lu la fois passée, il dit, mon ministère et celui d'Oral Robert sont dans des domaines différents. Moi, c'est dans le domaine prophétique, de reconnaissance, d'amener les gens à la reconnaissance de la présence du Seigneur Jésus-Christ étant ici. Voilà, il y a encore beaucoup d'endroits, je peux vous lire, où il montre que c'était ça le travail que Dieu lui avait donné. C'est de déclarer la présence de Dieu et nous réveiller, nous amener à la conscience de Dieu. Voyez-vous? C'était de nous amener à la conscience de Dieu. Et quand nous sommes conscients de la présence de Dieu, nous la reconnaissons et vous savez toutes les conséquences. Vous connaissez toutes les conséquences, nous l'avons développé. Et voilà, nous prenons quelques exemples pour vous montrer comment il est en train d'introduire les gens. Donc vous ou les gens qui ont commencé à adorer Frère Branham comme Dieu, parce qu'il disait pas. Vous avez mal saisi le message. Ce message n'est pas venu faire de Frère Branham Dieu pour que nous l'adorions. Non. C'est Dieu qui est venu prendre contrôle des lettres de William Marion Branham afin que par ce ministère, nous reconnaissions que Dieu est présent dans sa vie. Et si Dieu est présent dans sa vie, donc il peut aussi être présent dans nous qui croyons son message, en obéissant à ce message. Comme lui, en croyant son propre message, Dieu est venu rester en lui et trouver demeure en lui. Il est devenu l'habitation du Dieu vivant sur la terre et la présence de Dieu était avec lui partout. Donc nous aussi, en reconnaissant le même message, en obéissant le même message, nous allons être continuellement dans la présence de Dieu. Donc ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden au travers d'Adam et Ève est restauré, payé le prix, réparé par le Seigneur Jésus-Christ est rendu réel, effectif dans le ministère de William Marion Branham. Et nous qui croyons ce message, nous avons ce privilège, ce bénéfice d'avoir reçu quelqu'un qui nous ramène dans la présence de Dieu que nous avions perdu au travers de notre père Adam. Et par son ministère, il déclare que Dieu est ici, il n'est pas loin de vous. Et depuis son passage sur la terre, la présence de Dieu est devenue effective. Il est devenu à portée de nos mains. Il suffit de rester avec ce message. Le suivre, l'écouter comme il le déclare. Et le suivre attentivement. Vous allez découvrir cela et développer cette capacité de vous retrouver dans la présence de Dieu et bénéficier de tout ce qu'Adam bénéficiait dans le jardin d'Éden. Dieu l'a démontré dans la vie de ce prophète jusqu'à ce qu'il a fait des choses qu'Adam ne pouvait pas faire, c'est-à-dire créer des écureuils, ressusciter les petits poissons, arrêter les tempêtes. Il a fait les choses que Jésus a faites et des choses que Jésus même n'a pas faites. Parce que ce n'était pas pour son ministère. Créer les écureuils, amener les écureuils à l'existence.
c'est être reconnecté avec son Créateur. C'est là où il dit que mettez-le une fois en connexion avec son Créateur. Cet homme devient un super homme. Il est familiarisé. Il se familiarise avec le Dieu créateur de toutes choses. Ça veut dire quand tu te familiarises, quand un enfant se familiarise avec un mécanicien, il commence par être aide-mécanicien jusqu'à ce qu'il sera lui-même maître. Et quand toi aussi tu commences à te familiariser avec le créateur, tu es d'abord aide, co-créateur, jusqu'à ce que toi aussi tu deviens un maître. Tu es d'abord un créateur amateur, jusqu'à ce que tu deviens un créateur professionnel. C'est parce que tu t'habitues, tu prends cette habitude, tu te familiarises au point que ce que le créateur fait, parce que tu es tellement familiarisé avec lui, ça devient familière, ça devient habituel, et tu connais ça facilement, tu commences à reproduire, à répéter. C'est ce qui est arrivé avec William Marion Branham. Il est resté tellement familiarisé avec cette voix, et nous avons vu, parce qu'il a dit que, il nous a montré comment cela est parti. Il a dit, nous allons encore le lire. Il dit, maintenant ici, c'est tiens quelqu'un qui m'avait parlé. Je le sens juste, je l'ai senti là. Je le sens encore maintenant. Donc, comme je l'avais senti là, donc, le jour où frère Branham est en train de chercher la face de Dieu, il dit, je ne comprends pas, ma naissance est compliquée. Tout le monde me trouve de bizarre, tout le monde me rejette. Qu'est-ce qui se passe? Si tu ne viens pas ici, je vais mourir ici. Je veux qu'on en finisse avec toi. Dis-moi pourquoi ma vie est compliquée. Pourquoi ma vie n'est pas normale comme la vie de tout le monde. Pendant que Branham était en train de pleurer, de chercher la face de Dieu et avoir la réponse à sa vie bizarre. Tout d'un coup, une présence bizarre. Il a eu un sentiment bizarre qu'il n'a jamais eu. Un sentiment de révérence, de crainte, d'un sans respect. Et pendant qu'il était là, il s'est posé la question, il était tétanisé. Il a vu une lumière. Et de cette lumière jaillit un homme, un noirot, qui se tient là devant lui. Et il lui dit, ne crains point. Je viens de la présence de Dieu pour te dire que ta naissance mystérieuse est compliquée. C'est parce que tu es né dans ce monde pour amener les dons de guérison à toute l'humanité. Et que si tu amenais les gens à te croire, et tu restes sincère pendant que tu pries, rien ne résisterait à ta prière, même pas le cancer. Ça, ce sont les paroles que nous avons retenues, qu'il a beaucoup répétées. Mais, il ne l'avait pas dit seulement ça. Il avait dit aussi. Parce qu'il dit, si je ne vous dis pas vrai, la vérité, Dieu est mon juge. Celui qui me parla cette nuit-là, dans cette chambre, et a dit, when you feel, je répète d'abord, when you feel this feeling like I feel now. When you feel His presence like I feel now. When you feel this feeling like I feel now, I'll be standing by your side. He is here. Ça, c'est l'un élément important que nous ne lisons pas d'habitude comme cette phrase si tu amènes les gens à te croire. Mais c'était amener les gens à croire quoi. Vous allez voir quelque part, je ne sais pas si j'ai déjà lu ça ou pas, où il a dit, si tu crois que je suis ou j'ai été en connexion avec Dieu, alors tu seras guéri. Donc c'est en reconnaissant la présence de Dieu dans cet homme que la guérison s'opérait. Et il dit,
un élément important. Parce que je vous ai dit que c'est lui qui nous ramène à cette présence que Adam a perdue. Donc si aujourd'hui on peut comprendre qu'est-ce qu'Adam est en train d'expérimenter dans le jardin d'Éden, c'est ça que William Branham est en train de nous dire ici, que l'ange dit que si quand tu vas sentir le sentiment que tu sens maintenant, sache que je serai à tes côtés. C'est pourquoi Branham était tellement rassurant, assuré, tellement certain, convaincu. Quand il parlait de la présence de Dieu, que Dieu est ici, il ne mentait pas. Il ne voyait pas peut-être avec ses yeux physiques, bien qu'il était prophète, il pouvait voir les choses avec ses yeux, les visions, c'est vrai. Mais quant à la présence de Dieu, l'élément primordial, c'est ce sentiment de révérence, ce sentiment de saint respect, ce sentiment de sacré, de sainteté. Ce n'est pas un sentiment de sautiller, de joie, bien que le Saint-Esprit, quand il vient, il amène la joie. Ainsi de suite. Et lui-même, il dit que ce sentiment que j'ai est différent de quand j'ai le sentiment du Saint-Esprit qui vient dans la joie, ainsi de suite. Mais ici, c'est la présence. Elle vient avec une crainte inspirée de la parole, inspirée de sa présence. Donc, voilà la chose capitale. Et quand tu tiens dans cette présence, parce que ce n'est plus toi, tu es connecté, en fait. Je peux vous dire comment. C'est ceci, mes frères. Dieu est là. Mais Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit s'il ne trouve pas un canal de communication ou un interrupteur. Parlons un peu dans ce sens. Donc Dieu est là. Mais c'est ta conscience. C'est ta conscience. C'est que ce sentiment, cette conviction, réalisation, sensation, réalisation, que Dieu est ici, qui permet à ce que ce Dieu infini, par cette conscience que toi tu saisis, rend ou libère la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu est partout, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout. Et quand Dieu est partout, en Dieu tout est possible. C'est que Dieu est une fontaine de possibilités, d'infinité de possibilités. Ça veut dire que Dieu est comme une matière moulable. Quand un artiste prend sa matière ou l'argile ou quoi que ce soit qu'il veut, il moule, il a toutes les possibilités. Il n'est pas limité par les formes. Il a des infinités de formes. Donc tout dépend seulement de ce que lui il va choisir comme moule pour exprimer. Donc en Dieu aussi, il y a toutes les possibilités. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Je dis bien, il y a tout ce que tu peux devenir et que tu deviendras. Tout est dans ce Dieu. Mais rien ne peut être activé que par ta conscience. C'est ta conscience qui active. C'est pourquoi il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Selon cette capacité de réaliser. Parce que la foi, c'est une conscience qui te connecte avec Dieu. Et dès que tu prends cette forme, ce que nous allons bien voir bientôt, c'est qu'on appelle l'état de ton esprit. Dès que tu es dans un certain état, cet état correspond à une possibilité, une réalité qui est en Dieu. Et automatiquement, cette concordance, cet accord-là, permet que cet état qui existe déjà potentiellement, d'une manière potentielle ou à l'attente, et trouve maintenant un canal qui se connecte, un tuyau qui correspond et trouve, ça réalise. Donc voilà le secret de la présence de Dieu. Elle a tout.
Mais tout dépendra de ta conscience, de ta réalisation. Si tu ne réalises pas qu'il est présent et qu'il est présent pour faire telle chose, ça sera là-bas, tu n'auras rien. Jusqu'à ce que tu réalises, c'est que tu dis que tu ressens, tu dois arriver, c'est ça, nous allons arriver là-bas, mais nous allons d'abord doucement. Parce qu'il dit, quand tu seras, tu pourras sentir le sentiment que tu sens maintenant, alors moi je serai à tes côtés. Ce sentiment que tu as maintenant, c'est ma présence. C'est pourquoi quand il était en train de parler, il savait que si la présence de Dieu n'est pas là, il ne pourra pas guérir quelqu'un, personne ne sera guéri. Alors, il va commencer à parler. Pourquoi? Parce que cette présence n'est pas là. Et pourtant, c'est la présence. Donc, Dieu est là. Mais sauf qu'il fallait une connexion à cette présence. Il fallait que la conscience de William Branham saisisse que Dieu est là. Donc, il fallait se conditionner. C'est pourquoi il commençait d'abord par parler, à s'entretenir, à donner des témoignages et tout cela, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une condition. Ce n'est pas dans n'importe quelle condition je peux venir vous prêcher, bien que j'ai les dons. Mais ça demande une certaine atmosphère. Il y a des jours où je peux venir, mais comme je ne me sens pas bien conditionné, bien que j'ai déjà les sujets, bien que Dieu m'a déjà parlé, je ne sais pas vous parler, parce que je trouve que les conditions ne sont pas réunies. Il faut que je me conditionne. Et Branham aussi, bien que la colonne de feu était avec lui, l'accompagnait toute sa vie, mais il se monte à la chair, ce n'était pas du tic au tac, allez, venez, non, non. Il reste là, il commence à parler, il parle la parole, et souvent, il donnait d'abord des témoignages. Il commence à parler un témoignage, ce que Dieu fait en Finlande, ce que Dieu a fait dans telle réunion, et tout cela. Il prend les Écritures, vous voyez, comme la femme samaritaine. Il est en train de se conditionner, de mettre son esprit dans une atmosphère capable de capter que Dieu est là. Et dès qu'il a rangé cette atmosphère, dès qu'il ressentait ce sentiment qu'il avait senti dans cette chambre-là, la nuit-là, quand l'ange l'avait visité, et dès qu'il arrive. Donc vous voyez que bien qu'il avait déjà senti ça, un jour, dans une prédication, il dit, je me demande pourquoi je ne ressens pas ça à tout instant. Vous voyez mes frères? Donc, c'est un problème. Nous devons nous conditionner pour entrer dans cette présence. Nous y entrons et nous y sortons. Et nous y entrons, nous y sortons par notre propre conscience, notre capacité de sentir. Et Branham, la première chose que l'ange va faire cette nuit, c'est l'amener à reconnaître quand il est présent. Ça sent comment? Ça se ressent de quelle manière? Quand tu es en colère, un esprit de colère, ça se ressent d'une certaine manière. Il y a une atmosphère que tu sens, non? Il y a des attitudes que tu sens, et tout ça. Tu sens vraiment des émotions, hein, des pensées qui s'élèvent. Donc il y a toujours un état correspondant à chaque esprit. Un voleur sent l'état d'esprit d'un voleur. Une prostituée, l'esprit de fornication, quand ça vient sur quelqu'un, il sent, il a une manière de sentir et a un état de sentir dans lequel il se retrouve. Son corps réagit à tout ça, aux convoitises, à la chair, de tout ça, ainsi de suite, beaucoup de choses sales. C'est un esprit, c'est un état, il ressent. Et quand il ressent ça, il est en train de s'accorder à un esprit étranger de fornication. Un esprit de mensonge. Vous voyez dans la Bible, il est dit, un esprit, il dit, qui enverrons-nous pour aller séduire Akab? Il dit, un esprit de mensonge est venu. Il dit, comment tu vas faire? Il explique, il dit, je entrerai dans la bouche de tous ces prophètes et je les séduirai, je les tromperai. Donc, quand un esprit vient, c'est une capacité de ressenti. Tu ressens qu'il faut mentir. Tu ressens qu'il faut dire quelque chose de faux. Tu ressens ça.
C'est un esprit, ça te motive. C'est cette attitude, cet état d'esprit qui te motive, qui te pousse à faire quelque chose. Et quand cet esprit-là te quitte, tu ne peux plus faire. Même voleur, vous enlevez l'esprit de vol, il ne peut plus voler. Vous enlevez l'esprit de mensonge de quelqu'un, il ne sait pas mentir parce qu'il ne se sent pas dans les conditions de mentir. Alors, la présence de Dieu aussi a un certain ressenti. J'insiste là. Vous devez sentir d'une certaine manière. Il y a une crainte respectueuse. Il y a un saint respect. Il y a une révérence, comme lui m'a dit. Et quand tu sentiras cela, je serai avec toi. Voyez-vous? Je serai en train de me tenir à tes côtés. Donc c'est ça. C'est sur ce temps-là que nous avons fini la fois passée. Alors, depuis ce temps, quand Frère Branham se tient maintenant dans la ligne de prière et que cette présence est là, toute personne qui vient dans la ligne de prière est obligée, s'il a la foi, s'il respecte Frère Branham, s'il respecte que c'est un homme de Dieu, il est contraint de sentir cette présence lui-même maintenant. Voilà comment je vous dis que mon ministère est là pour déclarer qu'il est présent. Donc il faut que la personne qui vient là sente qu'il est présent. Et il dit, dans la ligne de prière toujours, une ligne de prière. Écoutez, Lady, you believe? Sœur, crois-tu? Viens ici, juste une minute. Do you believe me to be God's servant? Me crois-tu comme serviteur de Dieu? You recognize that. Vous reconnaissez cela, que je suis serviteur de Dieu. Mais là, écoutez. That's the feeling that you have now. Que cet sentiment que tu as maintenant is not your brother standing here. Le sentiment que tu as maintenant, là où tu te tiens maintenant, là, tu as un certain sentiment. Tu sens quelque chose. Tu sens autour de toi une atmosphère. Il dit, ce sentiment-là, ce n'est pas ton frère. Donc, ce n'est pas William Branham qui se tient ici. Ce n'est pas parce que c'est Branham que tu sens ça. Non, 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 non. It is his presence. C'est sa présence. Voilà comment l'épouse est en train d'être introduite dans la reconnaissance petit à petit, bien-aimés frères et sœurs, de la présence de Dieu. Vous avez beaucoup de troubles, il y a un trait noir. Ça, c'est dans la ligne de prière. Il dit encore, dans une autre prédication, là, c'est la ligne de prière, donc prêcher. En novembre 53, la date, on n'a pas mis, on a mis 00. On ne connaît pas bien la date. Donc, dans la ligne de prière. Non, dans une autre prédication, l'expectative, prêché le 8 novembre 53, il dit ceci. Do you believe that you are feeling now is his presence? Crois-tu que le sentiment, ce sentiment-là que tu es en train de sentir maintenant, c'est sa présence? Voyez frère, comment le message s'accorde, comment le message est bien aligné. Nous avons cette grâce de revenir dans les jardins d'Éden
en commençant par reconnaître la présence de Dieu. Comment nous la reconnaissons? C'est un sentiment spécial de crainte. Un sentiment, elle appelle étrange, parce que ce n'est pas la normale. Ce n'est pas la normale. C'est étrange. C'est différent de tout autre sentiment que vous pouvez sentir. Et il fallait un prophète. Vous voyez que cette personne pouvait sentir comme une crainte, comme une peur, mélangée de respect, tout ça. Et ne comprend pas, il sent vraiment bizarrement. Mais il faut un prophète pour dire, non, c'est que tu ressens là. Et quand je te parle, je sais que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, expérimentent ces sentiments-là. Quand il est concentré dans la parole de Dieu, quand il prie ou quand il médite, et ses pensées sont fixées sur la parole. Beaucoup expérimentent, ce n'est pas quelque chose du pasteur, non. Vous expérimentez parfois ce sentiment-là. Et vous pouvez à partir de maintenant commencer à vous exercer. C'est en restant calme dans la présence de Dieu, en méditant sur une écriture fortement. Ce sont des choses simples, des principes simples. Toute pensée concentrée, c'est-à-dire fixée sur une seule pensée pendant longtemps, finit par devenir sentiment. Vous finissez par ressentir cela. Si tu penses sur des mauvaises choses, tu vas finir par sentir cela. Si tu commences à penser trop fortement sur Dieu, à un moment donné, ces pensées vont se transformer en un sentiment fort que tu vas ressentir. Ça veut dire que c'est passé de l'intellect au cœur. Crois-tu cela? You realize that something is going on. Vous réalisez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et directement dit, you are suffering with a nervous condition. Donc vous voyez frère, ce contact-là. Donc, j'insistais que je suis là, j'insiste que la reconnaissance de la présence de Dieu passe par un certain sentiment spirituel. Dans une autre ligne de prière toujours, dans Voir Jésus, du 18 juillet 54, le soir. Suivez, c'est très important ce que je vous dis, vous allez voir que c'est très très important. Parce que ce sont des choses que j'ai données, j'ai déjà lues, mais je passe trop vite. Du coup, les gens, ça reste au niveau intellect. Mais je vous avais dit qu'ici, nous allons passer à la pratique. Donc c'est pourquoi je vais doucement. Parce que vous devez pratiquer ce que je dis là, ou ce que Branham nous dit. Écoutez. Il dit ceci. Au paragraphe 63. Vous êtes conscient, même un peu plus loin, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Vous êtes conscient que vous êtes dans la présence de quelque chose. You are conscious that you are in the presence of something beside your brother. Your brother, vous êtes conscient que vous êtes dans la présence de quelque chose en dehors de votre frère. Est-ce vrai? Levez la main. You are in his presence. Vous êtes dans sa présence. Donc quand vous sentez cette chose qui est différente de quand vous êtes à côté de votre frère, vous êtes en train de sentir quelque chose. Il dit, vous êtes conscient. Conscient pourquoi? Parce que
Tu sens cela en toi, c'est ça la conscience. C'est une sensation réalisation. Vous réalisez par un ressenti de votre être. Voyez-vous? Le Saint-Esprit. Hier soir, vous voyez l'image qui est là de l'ange du Seigneur. Cette image que vous voyez sur l'ange du Seigneur, la colonne de feu là. It's standing right here now. Right here now. Elle se tient ici, juste maintenant. Juste maintenant. Et il ajoute. She's feeling that presence of his being which is going to her. Elle est en train de sentir la présence de son être avec grand E qui est en train d'aller vers vers elle. She's a Christian. Elle est chrétienne et believer, une croyante, et spirit-filled Christian. Elle est remplie de l'esprit. She's believing. Elle est en train de croire. Toi aussi, là où tu es, sois en train de croire. And that's why she's feeling the operation of that being. Donc, c'est par la foi de cette dame. Voyez-vous? C'est par sa propre foi, parce qu'elle est chrétienne, elle est en train de croire que non, cet homme, c'est un homme de Dieu. C'est ce qu'il dit, c'est la vérité. Et en disant cela, l'ange du Seigneur, la présence du va vers elle, elle ressent cela. Et il dit, c'est pourquoi elle ressent l'opération de l'esprit sur eux. Standing near her, cela se tient à côté d'elle. Est-ce vrai, madame? You have believed that right. Because your spirit is welcome. Parce que ton esprit est la bienvenue, souhaite la bienvenue. Voyez mes frères. Donc, nous sommes en train d'aller doucement. Ça, c'est dans la ligne de prière qui confirme que mon ministère, c'est pour amener les gens à reconnaître que la présence de Dieu est ici. Et toutes les lignes de prière vérifiées, c'était de ramener les gens à croire que la présence de Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu. Maintenant, il dit encore, dans l'expectative toujours une autre expectative, 1 octobre 55. Il dit ceci, paragraphe 85. Maintenant, sœur, alors que je me tourne vers toi, sachant que tu es une chrétienne, parce que aussi longtemps que aussi vite que le Saint-Esprit, il y a quelques minutes, quelques moments, j'aimerais te demander quelque chose. Il y a quelques moments, aussi vite, donc le Saint-Esprit est allé vite vers la dame. Il dit, parce qu'il y a je vais te demander quelque chose. Je vais te demander quelque chose. I want to ask you something. Je vais te demander quelque chose. There was a strange feeling come to you. Il y a eu un sentiment étrange, bizarre, qui est venu sur vous. Just kinda like a sacred feeling. Juste une sorte comme un sentiment sacré. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Étrange, sacré, de révérence, de respect, de crainte. Est-ce vrai? Ça a même fait sortir les larmes de tes yeux. Vous voyez quelqu'un de la présence de Dieu, il prie, il pleure, les larmes. Toi, tu regardes, elle ne fait que pleurer. Mais tu ne sais pas, elle est dans la présence de Dieu. Elle ressent la présence de Dieu qui l'a fait pleurer. Elle sent une révérence, elle sent un respect. Elle voit comment elle est perdue, comment elle était perdue, comment elle était pécheresse et comment Dieu lui a fait la grâce. Elle pleure, il regrette ses péchés. C'est la présence de Dieu qui fait ça, ce sacré sentiment-là. C'est la présence de Dieu. Merci Seigneur pour Malachie 4 qui va restaurer toutes choses. Il va restaurer nos cœurs. Est-ce vrai? Ça brille même les larmes, c'est vrai. C'est quand l'onction
m'a frappé. L'ange de Dieu que vous voyez sur le papier là, donc il se réfère toujours à la colonne de feu, il est ici maintenant. That's what you feel right now. C'est ce que tu ressens. Donc, n'ayez plus peur des gens. Oh, moi, nous avons des photos. Ça n'a rien à voir avec les photos. Ça n'a rien à voir avec les appareils. Si Branham a permis, et si Dieu plutôt a permis que la colonne de feu soit filmée, ce n'était pas par la volonté de Branham. Ce n'était pas parce que Branham voulait démontrer des choses aux gens. C'est Dieu lui-même qui voulait en finir avec les incrédules. Toutes les photos, 6 photos qu'ils ont prises, sont sorties blancs. Donc, il n'y avait rien dessus. Mais la 7e photo qu'il a réservée pour William Branham, c'est là où la colonne de feu sort. Mais William Branham, quand il parlait de ça, ça n'avait rien à voir avec les appareils. Il savait le reconnaître parce que depuis cette nuit-là dans la chambre, il lui a dit ce que tu ressentiras. Si tu ressens ce que tu sens maintenant. Et là, Branham commence à faire partager cela à tout celui qui venait dans la ligne de prière. Mais son but, c'était que tout le monde reconnaisse ça à la fois sans passer dans la ligne de prière. Une seule fois, il voit la démonstration. Nous tous, on devait maintenant, comme en Afrique, embrasser cela et commencer à sentir la présence de Dieu. Il dit, quand l'onction m'a frappé, moi, William Branham, l'ange du Seigneur que tu vois là, il est ici. C'est ça qui fait que tu sentes cela. Écoutez, such a sweet feeling. Such a sweet. Donc, un tel sentiment doux. Un sentiment tellement doux. No one. If you could just feel only this wonderful. Si vous pouviez seulement sentir this wonderful heavenly atmosphere. Si vous pouvez sentir cette merveilleuse céleste atmosphère, ou cette atmosphère merveilleuse et céleste, ou cette atmosphère céleste merveilleuse. Si vous pouvez seulement sentir cela, it is presence. C'est sa présence. Et quelque part dit, I can feel it moving in the audience. Everywhere. Je peux sentir cela, comment c'est en train de se mouvoir dans l'auditoire partout. Donc, les gens commencent à sentir ces sentiments célestes. Amen. Ces sentiments de bien-être. Hein? Comme mon ami Paul dit, bien-être. Vous sentez la bien-être. Hein? Le sentiment de bien-être. Dieu est en train de nous réveiller. Ah. Je crois que je donne ces citations parce que je connais comment le diable peut faire. Oh non, c'est qu'il dit, il a tiré ça où? Je lis d'abord Frère Branham. Et puis je vais vous montrer. Écoutez. Dans ma vie, ça c'est prêché dans la prédication L'homme intérieur du 12-53. Revenez mes frères réécouter ces choses. C'est pourquoi on les met sur le site. Maintenant on est en train de transférer. Bientôt on va fermer avec Ustream parce que les abonnements sont très avancés. Il nous reste. Abonnez-vous. Créez même d'autres emails frères. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Pourquoi? Vous ne voulez pas qu'on puisse avoir le YouTube? Vous faites beaucoup de choses. Abonnez-vous. Avec différents emails, abonnez-vous. Demandez à vos amis de s'abonner. Il reste 100 et quelques voix, personnes. On va aller sur YouTube, ça sera... Et quand ça reste sur le site, c'est pour que vous y revenez, réécoutez, ruminez cela très bien. Il dit, dans ma vie, I've tried to be this around me. J'ai essayé d'être ceci autour de moi, donc de garder ceci autour de moi. If I can feel a loving feeling of the Spirit of God around me, si je peux sentir,
Vous voyez, je reviens sur le sentiment. Sentir, sentir, ressentir, sentir. Pour que ça entre que le domaine de l'âme, le domaine du cœur, c'est les sentiments. L'esprit, c'est les sentiments. Quand on dit esprit, c'est ce que tu ressens. C'est un homme spirituel, c'est un homme qui ressent les choses de l'esprit. Il ressent trop. Les enfants sont trop spirituels parce qu'ils marchent par le sentiment, pas par la tête. C'est quoi? Ils voient continuellement la face de Dieu parce que ils ressentent. Tout ils ressentent. Quand ils te voient là, ils te ressentent. C'est quoi? Ils sentent comme si tu fais partie de lui. Il n'y a pas de barrière entre toi et lui. Entre tout le monde et tout ça. Les enfants n'ont pas de barrière. Ils sentent que tout le monde, c'est lui. Il n'a pas de problème du tout. Parce qu'ils se connectent ils sont plus spirituels. Il faut que les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Les noirs sont plus spirituels que les blancs. Donc ils ressentent facilement la présence des esprits. Tu peux être là en train de mentir. Tu crois qu'on est en train de suivre tes paroles. Mais quand tu mens, il y a un esprit que quelqu'un ressent. Il sent que tu mens. Donc nous sommes ces êtres-là qui ressentons. Nous avons des sentiments. Nous ne sommes pas seulement l'intellect ou des paroles. Mais mes paroles sont esprit et vie. On les ressent. Ok, on va... If I can feel a loving feeling of the Spirit of God around me. Si je peux sentir un sentiment d'amour de l'Esprit de Dieu autour de moi. If I can't plutôt. Si je ne peux pas sentir. Si je ne peux pas sentir un sentiment d'amour de l'Esprit de Dieu autour de moi, alors there's something wrong here. Alors il y a quelque chose de faux ici. I don't want to get mixed up in anything. Je ne veux pas être mélangé dans quoi que ce soit. So that lovely sweet feeling is gone from me. Alors ce sentiment doux aimant ou d'amour, ce sentiment qui aime, il est doux et il me donne comme un sentiment d'amour. J'aime tout le monde. Je sens que je dois aimer. Je dois aimer tout le monde. Je dois aimer mon frère. Je dois aimer mon épouse. Je dois aimer mon mari. J'aime mes enfants. J'aime mes ennemis. Je dois sentir à tout moment un esprit aimant et au même moment, il est doux. Les chrétiens ne sont plus doux, méchants comme les scies circulaires. Tu les regardes seulement comme ça, tu as peur. Il fait peur plus que Hitler faisait peur aux gens. Il fait peur plus que Napoléon faisait peur aux gens. Il n'y a pas la douceur. Le Saint-Esprit, c'est la douceur. Quand vous savez ce que tu sens cette douceur, tu es doux avec tout le monde. Tu es doux. Une chrétienne est douce. Toi, une sœur, tu es méchante avec ton mari comme une caporale de 5e degré. Toi, frère, tu es méchant. Tu parles méchamment à ta femme. Il n'y a pas de douceur dans le message. Parce que l'Esprit de Dieu est doux. C'est la qualité de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas fabriquer la douceur. Ça doit venir de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un autre esprit qui est doux. C'est l'Esprit seulement de Dieu. Les autres peuvent fabriquer la douceur, mais ne seront pas doux. Et ce sentiment, sentir tout le temps la douceur, ça se ressent. Les gens peuvent autour de toi, ils sentent que tu dégages la douceur. Pas des attitudes. Tu crois qu'en ayant des attitudes dures, une femme dure comme un homme. Déjà, une femme par nature, elle doit être douce. Parce qu'elle transporte la vie. Elle est gardienne de la vie. Elle est protectrice de la vie. Elle doit être douce. Et vous trouvez des jeunes filles, il n'y a pas de douceur parmi les chrétiens. Tu ne ressens pas dire, bonhomme dit, j'ai essayé de garder ceci autour de moi dans ma vie. C'est que si j'arrive à un moment donné, je ne sens plus cet esprit aimant, cet esprit sacré de douceur qui aime les gens. Il y a quelque chose de faux. Je n'aimerais pas me mélanger dans quelque chose où ce sentiment de douceur, d'amour me quitte. Voyez? I want to be there all the time. J'aimerais être là dedans tout le temps because that's what I help God's people with.
Pourquoi? Parce que c'est avec ça que j'aide les peuples de Dieu. Ah, voilà le secret. Quand Branham dit Dieu est ici, c'est ce sentiment de douceur aimant. Voilà ce qui nous aide, ce qui aide les enfants. Mais si ça me quitte, donc je ne sais plus aider les gens. Voilà mes frères, le grand secret qui accompagnait la vie de William Branham, qui accompagnait Jésus-Christ. C'est cet esprit de douceur, cet esprit aimant. Ça aide les enfants de Dieu. Ça nous aide. Alléluia. Merci Jésus. Voyez-vous? Voyez-vous comment c'est intéressant? Oh, j'aime le Seigneur. Et il dit chaque fois, crois-tu que c'est que tu crois maintenant, nous avons déjà lu ça. But when I go to feeling his presence coming, quand je commence à sentir sa présence,